Sandra, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Allez, viens. Alors? Toujours pareil. Figure-toi qu'elle prétend qu'elle s'est cognée en passant au balai. Pendant que son crétin de mari ricane bêtement. Donc, elle préfère se faire tabasser à nouveau plutôt que porter plainte auprès de nos services. Oui, ça me désole. Les femmes, allez y comprendre quelque chose. Applique-toi, c'est quand même pas si compliqué. Ça me demanderait beaucoup trop d'efforts, je crois. Sandra, alors, tu viens? Tu ne te changes pas? Non, j'ai pas le temps. T'es sûre que tout va bien? Oui, oui. Vraiment? S'il te plaît. Je voudrais que tu saches que si tu as un souci quelconque... Écoute, on en reparlera demain, d'accord? D'accord. Je te souhaite une bonne nuit. Salut. Et rentre bien. Allô? Eh ben alors, chérie, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, je suis sortie plus tard que prévu. T'es où en ce moment? Dans le métro. Je ramène quelque chose? Non, non, y a rien à ramener. J'ai tout préparé. Je me dépêche. À tout de suite. Ok. À tout de suite. Salut. Ils ont conduit la collègue à l'hôpital. On a un pronostic médical? Rien de très rassurant. Et elle a reçu combien de balles? Une seule dans le dos. Quelqu'un a entendu le coup de feu? Oui, un riverain. Il est là-bas. Et il a vu quelque chose? Non, malheureusement. Il y a d'autres témoins? Pas pour l'instant, non. Mais je me renseigne. Salut, Werner. Salut. Des indices intéressants ou pas? Non, pas encore. Que savons-nous de notre collègue? Elle s'appelle Sandra Fisher, elle a 29 ans et elle regagnait son domicile. Et où est-ce qu'elle habite? À 2 pas d'ici, au 18. Donc, elle était pratiquement arrivée. Elle a de la famille? Oui, elle est mariée, son mari l'a rejointe à l'hôpital. Bonsoir. Bonsoir. Joachim Steinhoff, commissaire principal au 25e district. Je tenais à vous dire qu'à tout moment, vous pouviez compter sur nous. De notre côté, nous, on fera tout pour vous aider. Je vous remercie, Steinhoff. Nous aurons certainement besoin de votre aide. En attendant, auriez-vous une idée de ce qui a bien pu se produire? Pas encore. Avec mes collègues, on a retourné le problème. On n'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer. Nous irons sûrement faire un tour dans votre commissariat tout à l'heure. Est-ce que vous y serez? Bien sûr, oui. Je vous ai dit à tout moment. Merci. Remarquablement zélé, le collègue. Ah oui? Nous, on ne l'est pas. C'est pas pareil. Monsieur Fischer, Oui. je m'appelle Axel Richter.
Herzog. Est-ce que vous êtes des collègues de Sandra? Éloigné. Brigade criminelle. Vous avez pu avoir des nouvelles? Non. Ils m'ont dit que ça pouvait prendre des heures et que je devrais rentrer. Mais ça, vous le refusez. Ouais. Je sais bien que je peux rien faire, mais je partirai pour rien au monde. Oui, ça se comprend. Vous savez, si ça se trouve, Sandra sent que je ne suis pas loin. Monsieur Fischer, je suis conscient que ce n'est pas du tout le moment idéal, mais pourriez-vous tout de même répondre à 2-3 questions? Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Un peu après 9 h, c'était au téléphone. Et elle était où? Dans le métro. Elle rentrait à la maison. Elle prévoyait de rentrer directement? Oui. Vu que je l'attendais pour dîner. Sa voix était comment au téléphone? Une voix nerveuse? Était-elle différente de sa voix habituelle? Non. Elle était un petit peu fatiguée, peut-être. Mais c'est son boulot qui veut ça. Qui de vous deux a appelé l'autre? C'est moi. J'arrive pas à comprendre. Pour quelle raison on a tiré sur elle, je comprends pas. Monsieur Fischer, a-t-elle déjà évoqué des problèmes qu'elle aurait pu rencontrer sur son lieu de travail? Alors? Désolé, je ne peux rien dire pour l'instant. Il faut être patient. Mais vous pouvez quand même me dire si ma femme va s'en sortir, non? Je ne peux rien dire pour l'instant. On se reparlera demain. J'espère que tout ira bien. Ouais, merci. Est-ce que oui ou non, vous allez bientôt nous foutre la paix? Vous pourriez me parler autrement. Chaque fois que vous venez ici, c'est pour une fausse alerte. Oui, mais là, c'est pas la même Mais chose. si, bien sûr que c'est la même chose. Comme on vous l'a déjà dit, votre dossier est classé. Du balai avant que je m'énerve. Je me plaindrai à vos supérieurs. Oui? Eh bien, tenez. Voilà ma carte. Allez, fichez le camp. S'il vous plaît, allez-y. Tony, il n'y a pour rien. Mais c'est vrai. On descend notre Sandra et il faut que on se fasse emmerder par cet abruti. Elle s'en est tirée? Salut, Ouve. T'es au courant? Oui. Sandra, ils l'ont emmenée où? Au Schwabinger. Ouve, tu ne peux pas y aller. Alors, dis-moi, t'as des nouvelles? Non, la crime n'a toujours pas la moindre piste. Madame Fleming, allez-y si vous voulez. Je sais que vous étiez très proche. Pourquoi employer l'imparfait? Sandra est vivante. Vous avez raison, c'est sûr. En tout cas, je vous remercie de me laisser y aller. Merci. De rien. Merci. Que disent les médecins? Il faut attendre et espérer. Sandra va s'en sortir. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien elle. Qui peut bien avoir fait ça? Je n'en sais vraiment rien. Il fallait pas qu'elle travaille dans la police, je le savais bien. Je vois pas le rapport. Toi, je sais pas ce qu'il te faut alors. Sandra a toujours voulu entrer dans la police. Et elle a toujours souffert que tu montres une telle hostilité à l'égard de son métier. Tu vois bien où ça l'a menée. Rien ne prouve qu'on lui a tiré dessus parce qu'elle est dans la police. T'as une autre idée? Tu ne peux pas rester ici toute la nuit. Allez, viens, je te raccompagne. Non. Allez, viens. S'il y a quelque chose, ils t'appelleront. Ok. Voilà. C'est l'armoire de Sandra. Et elle, c'est qui? C'est Anke Fleming, une de nos collègues. Ah. Alors, Werner, on a déjà du nouveau? Non, je viens juste de commencer. Alors, on ne te dérange pas plus longtemps. Où est son arme? Ici.
Madame Fisher rentrait-elle souvent chez elle en uniforme? Je pourrais pas vous le dire. C'est pas habituel, mais c'est pas interdit. Pourquoi cette question? Parce que je me suis dit que c'était peut-être à cause de son uniforme qu'on a tiré sur Sandra. Comme l'affaire de l'an dernier. Ça, c'était bien moche. Au cours des dernières missions de Madame Fisher, se serait-il produit des événements inhabituels? Je ne pourrais vous le dire pour l'instant. Mais son collègue, Gaillard, lui pourra vous le dire. Oh, ils font une bonne équipe tous les deux. Il sera là demain à 6 h. Ça attendra demain. J'aurai besoin également du dossier de Sandra Fisher. Je vous l'ai sorti. Ainsi que les rapports d'intervention de ces 4 derniers mois. Vous les aurez demain matin. Monsieur Steinhoff, je suis conscient que cette affaire vous touche tous profondément. Je vous demanderai de bien vouloir faire en sorte que vos hommes gardent leur calme. Pas facile, j'en ai peur. Mais on va essayer. Merci. Au revoir. Ah, je me disais bien. Tu es déjà là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Sport qui t'en a fait baver? Quelqu'un a tiré sur Sandra. Quoi? Les médecins ignorent si elle va survivre. D'accord, donc ce sera pour plus tard. D'accord, merci. Oui, alors? On ne peut toujours pas voir Madame Fisher. Pourquoi? On vient de la mettre sous coma artificiel. Oh. Je viens de me renseigner auprès de ses collègues. Sandra Fisher était très appréciée de tout le monde. C'est aussi mon impression. Dans son armoire, j'ai trouvé une photo d'elle avec sa collègue Anke Fleming. Elle semble très intime. Cette Madame Fleming, tu me l'appelles tout de suite. D'accord. Je viens d'éplucher les rapports d'intervention. Que des bricoles, rien de particulier. Exception faite d'un mari violent. Entrez. Bonjour, Uwe Gaillard. C'est là. Vous êtes pile à l'heure. Monsieur Gaillard. Je m'appelle Herzog. Mes collègues, Ayman et Richter. Prenez place. Alors, des nouvelles de votre collègue? Pas vraiment, son état n'évolue toujours pas. Anke Fleming est chez elle. Vous pourriez y aller tous les deux. Dites, monsieur Gaillard, votre chef. Monsieur Steinhoff. Steinhoff. Il disait que vous formiez une très bonne équipe, vous et votre collègue Sandra Fisher. Bah, s'il le dit. Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas ça. Sandra et moi, on s'entendait vraiment bien. Vous avez dû avoir un gros choc en apprenant la nouvelle. Il n'y a pas qu'à moi. Avez-vous une idée quelconque pour expliquer ce drame? J'avoue que je me creuse la tête pour en trouver une. Alors? J'en trouve pas. Y a-t-il eu des voies de fait ou des menaces physiques contre elle? Prenez bien le temps de réfléchir. Nous avons tout notre temps. Tu veux rien avaler? Ça doit être eux. Bon, bah, je vais y aller. Tu m'appelles si tu en as envie. Bonjour. Bonjour, Ayman. Riedman. Monsieur Fleming? Non, je suis Ben Lennart. Je suis le compagnon de Hank. Bonjour, Anke Fleming. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Vous prenez un café? S'il est fait, oui, avec plaisir. Oui, je vous laisse vous installer. Merci. Nous sommes sincèrement désolés pour votre collègue Sandra Fisher. Quand êtes-vous devenus bonnes amies, Madame Fisher et vous?
Depuis qu'elle est arrivée au 25e. Ça va faire 3 ans. Merci. Vous vous êtes tout de suite bien entendu? Oui, très bien. Avez-vous noté récemment un changement dans son comportement? Oui, maintenant que vous le dites. Elle avait perdu un peu de sa gaieté ces derniers temps. Comment vous l'expliquez-vous? Sa vie privée, peut-être? Non, non, elle a un mari très amoureux. Je pense que ce serait plutôt ce métier qui l'a un peu miné. Elle prenait toujours les choses terriblement à cœur. D'après vous, votre collègue était trop sensible pour faire ce métier? Oui, c'est un peu ça. Tenez, pas plus tard qu'hier, elle y est allée pour la énième fois. Un homme qui tabasse sa femme. Il la frappe avec une sauvagerie inimaginable. Et malgré tout cela, la femme ne dépose pas plainte. Un autre café? Non, merci. Ce genre de choses la bouleverse. Avez-vous le nom et l'adresse de cet homme? Non, désolé, mais au 25e, ils vous la donneront. Vous dites que côté couple, ça semblait aller? Oui. À part que... Dirk n'a jamais vu d'un bon œil que Sandra soit dans la police. Et dites-moi, ils se connaissent depuis quand? Oh, depuis l'adolescence. Et là, bien sûr, il se sent conforté dans son idée. Vous avez parlé avec lui? Hier soir, à l'hôpital. Eh bien, merci pour le café. Au revoir, chers collègues. Au revoir. Depuis quand faites-vous équipe avec Madame Fischer? Ça fait 6 mois. Avec qui faisait-elle équipe avant? Volker Sturm, mais là, il n'est plus chez nous. Comment ça? Il a été suspendu de ses fonctions. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est mis dans la poche de l'argent qui avait été saisi. C'était à l'époque où il faisait équipe avec Madame Fischer. Oui. Sandra en a tout de suite informé nos supérieurs. Cet incident a dû faire des vagues. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ça a été très dur pour Sandra. Et ce Volker Sturm, il a menacé Sandra? Oui, certainement, mais je ne pourrais pas vous dire de quelle manière. Sandra refusait d'en parler. Selon vous, où pourrions-nous trouver cet homme? Tout ce que je peux vous en dire, c'est qu'il travaille dans une société de sécurité. Ici, à Munich? Oui, il me semble. Ok, je trouverai. Bien, c'est tout pour le moment. Merci. Si nous avons d'autres questions, nous savons où vous trouver. Au revoir. Au revoir. Non, mais c'est pas vrai. Et si, pourtant. Qu'est-ce qu'il fait là, Steinhoff? Ce n'est pas un hasard. Sûrement pas. Brigade criminelle, veuillez nous suivre. Décidément, c'est la journée. On ne peut plus s'entraîner tranquille. Il y a 2 minutes, c'était Steinhoff. Que voulait-il? Allez donc lui demander. Vous êtes collègues? Je répète, que voulait-il? Je suis sûr que vous le savez. Il venait pour Sandra. Ah, vous étiez donc au courant? Steinhoff m'a raconté. Ce que j'ignore, en revanche, c'est pourquoi vous venez me voir. Ce n'est pas compliqué. Vous avez un mobile. Dites donc, vous ne croyez tout de même pas que j'ai tiré sur Sandra parce qu'elle m'a dénoncé? On a déjà eu le cas pour moins que ça. C'est terminé, tout ça. Eh bon, c'est vrai que je me suis fait virer à l'époque, mais depuis, ça va bien mieux. Merci, Sandra. Où étiez-vous hier entre 8h et 10h du soir? J'étais chez moi, seul, sans témoin. C'est tout. Je peux.
Je vous en prie. Pas évident de savoir si elle a servi hier soir. Hein? Je vous remercie. De rien. On vous tient au courant. C'est ça, d'accord. Mais faites gaffe que le collègue Steinhoff ne boucle pas l'enquête avant vous. C'est un flic très zélé. À quelle heure votre mari rentre-t-il du travail? Normalement vers 16h30, mais bien souvent c'est bien plus tard. Et pourquoi plus tard? Parce qu'il traîne au bistrot. Où était votre mari hier soir vers 20h30? Parti en vadrouille, grâce à Dieu. Vous savez peut-être où? Demandez-le à lui, je préfère. Est-ce qu'il a une arme? Si c'était le cas, je ne serais pas là devant vous. Il m'aurait tué depuis longtemps. Alors, permettez-moi une question. Pourquoi ne portez-vous pas plainte contre lui? Et après? Je fais quoi, hein? C'est que je n'ai nulle part où aller. Dites-moi où travaille votre mari. Mais seulement si vous me promettez de ne jamais lui apprendre qui vous l'a dit. Ne vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour. Le collègue Steinhoff n'est pas là? Monsieur Steinhoff est en déplacement? Professionnel? Je suppose. Ah, vous supposez. Par téléphone, il est joignable? Sur le portable, certainement. Vous voulez bien appeler? Et je lui dis quoi? Que je veux lui parler. Tout simplement. Ah, son portable est éteint. Il est sur la messagerie. Ne vous pressez pas trop, surtout. Merci, collègue. À votre service. Au revoir. Allez, au revoir. Ça va chauffer, les gars. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Avant tout, on dit bonjour, non? Je ne suis pas d'humeur à faire des politesses. Alors, que faites-vous ici? Ce que vous feriez en étant à ma place. Je rends visite à un bon élément. Qui est dans le coma, heureusement. Oui, malheureusement. Et sur le stand de tir de la société Isar Security, vous veniez voir qui? Pourquoi me le demander, puisque vous le savez? J'aurais aimé que vous m'en parliez avant d'aller voir Volker Sturm, voyez-vous. C'est de la rétention d'informations, monsieur Steinhoff. Vous auriez dû nous faire part de l'incident avec Volker Sturm. Je n'y ai repensé qu'après. Oh, arrêtez, vous mentez. Vous menez votre propre enquête. C'est la raison pour laquelle vous oubliez de nous informer. C'est simple. Soit vous collaborez immédiatement avec nous, soit je vous colle un rapport hiérarchique au cul. Je suis désolé. Mais cette affaire avec Sandra m'a sérieusement affecté. Il fallait que je fasse quelque chose, vous comprenez? Allez, on oublie tout ça. Mais on collabore, bien entendu. Comptez sur moi, oui. Vous permettez que je fouille un peu? Pas de problème. J'ai rien à cacher. Connie? Monsieur Fischer, vous voulez venir un instant, s'il vous plaît? Oui. C'est quoi cet argent?
J'en sais rien. Je vous demande pardon. J'en ai aucune idée. C'était où, ça? Dans l'armoire. Au fond d'une boîte à chaussures. Sandra ne m'en avait pas parlé. Il y a environ 10 000 euros. C'est une grosse somme qu'elle vous cachait là, tout de même. Oui, plutôt. Il y a peu de temps, on se demandait même si on pouvait remplacer la machine à laver. Aucune trace de cette somme dans les relevés de banque. D'où est-ce qu'elle a sorti tout ça? C'est ce qu'il va falloir qu'on sache le plus vite possible. Salut. Et qu'est-ce que tu fais là? Le chef t'a donné congé? Oui, oui, je sais, mais chez moi, je tourne en rond, alors je préfère travailler. Ah bah ça tombe plutôt bien. Hélène est en arrêt maladie. Très bien, je vais me changer. D'accord. Salut, Anke. Salut. Comment tu vas? Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Et toi? Bah, tu vois, je travaille, finalement. Le plus dur, c'est de ne pas pouvoir la voir. Tu vas voir, elle va s'en sortir. C'est mon désir le plus cher. Elle pourra enfin nous dire qui a tiré sur elle. Allô? Salut, Anke, c'est Dirk. T'as un moment, là? Je voudrais te parler. Des nouvelles de Sandra? Non, il n'y a rien de neuf. J'appelle pour autre chose. Je t'écoute. La police est passée chez moi. Ils ont trouvé de l'argent dans l'armoire de Sandra. Quoi comme argent? Justement, j'en sais rien. Il y avait 10 000 euros. Quoi? 10 000 euros. C'est impossible. Toi, tu n'étais pas au courant. J'en savais rien du tout, je viens de l'apprendre. Anke, d'où sort cet argent? Mais j'en sais rien. Je me disais que toi, t'es son ami et que tu savais peut-être. Mais non, je l'apprends à l'instant. Il faut pas que tu t'inquiètes, d'accord? Évidemment que si, je m'inquiète. Anke, tu crois que Sandra a pu faire une connerie? Ça, non, je n'y crois pas. Il doit bien y avoir une explication toute simple. Ouais, je l'espère, ouais. Tu gardes ça pour toi, d'accord? Oui. Écoute, je suis en service, là, je suis occupée. Ouais, je vois. Je t'appellerai plus tard pour te donner des nouvelles. Bon, à plus. Excuse-moi. Y a pas de souci. C'est pas fini. J'ai un autre coup de fil à donner, mais c'est personnel. Pas de problème. Je comptais de toute façon m'arrêter au kiosque. Merci. Oui, allô? Volker Sturm? Anke Fleming du 25e. Tu te souviens? Oui, alors? Il faut que je te voie. Salut. Tu n'es pas la première aujourd'hui. Il s'agit de Sandra. Oh non. Non, merci. Je répète que je n'ai rien à dire à ce sujet. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas dit ce qui s'est passé. Salut. Le mari violent, on peut le rayer de la liste des suspects. Ah bon? Je suis allé dans son bistrot habituel. Il y a une bonne douzaine de témoins qui confirment son alibi. Pourquoi tu ne décroches pas? C'est sans importance. Le calibre de l'arme de service de Volker Sturm ne correspond pas à la balle que les médecins ont extirpée du corps de Sandra Fischer. Extirpée? Mais ça ne prouve rien. Sturm possède sûrement plus d'une arme. Il me faut toutes les informations relatives à sa radiation de la police, d'accord? Je m'en occupe. J'ai épluché tous les papiers de Sandra Fischer et ces 10 000 euros ne figurent nulle part. Mais dans ce cas, d'où sort tout cet argent? Et si finalement Sandra Fischer s'était accoquinée avec son ex-collègue? Mais dans ce cas, pourquoi aurait-il été le seul à se faire virer? Non, l'origine de cet argent se trouve ailleurs. J'en ai la conviction. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Allez, on fait relâche pour aujourd'hui, on y verra plus clair demain.
Allô? Oui, allô? Ah, je t'ai réveillé, mon petit cœur d'amour. C'est pas grave, mon ange. Je faisais un vilain cauchemar. Je voulais juste entendre ta voix. Dis quelque chose. Là, ça va mieux. T'arrives à déconnecter? Par rapport à Sandra? Je n'arrive pas à déconnecter vraiment. Mais quand c'est trop dur, je pense à plein de belles choses. Et à quoi tu penses, dis-moi? Oh, à ton avis, je pense à nous deux et à tous nos projets. Tu penses aussi au bébé? Je pense surtout à ça. C'est bizarre. Alors que Sandra, C'est pas bizarre. C'est très normal. La vie, la mort. elle vit encore. Dieu soit loué. Bon, je te laisse. Je t'aime très très fort. Moi aussi, je t'aime, mon ange. Rendors-toi très vite. Ouais. Attends. Je viendrai te chercher à 6 heures. Non, tu es gentil, ce n'est pas la peine. Réchauffe bien le lit pour nous deux. J'arrive. À plus, chérie. Salut. Tu peux me donner le mien? Ouais. Merci. Bonne journée. Oui, bon, en tout cas, elle risque d'être fort fatigante. Ah, salut. Bonjour, Axel. Bonjour. Où est-ce qu'on va? À Giesing. Deux balles dans le dos. L'une a atteint le poumon, l'autre le cœur. Elle est donc morte sur le coup. 2 balles, tu dis. Cette fois, il voulait être sûr du résultat. Oui. La deuxième policière, en 2 jours, on va en entendre parler. Ça, c'est sûr. La première équipe de télé est déjà là. Bah, il ne manquait plus que... Axel, tu essaies de les repousser. Pour ça, je suis très doué. Mais quel peut être son mobile? Et cette fois en pleine rue, comme ça. Tu penses que c'est le même assassin? Naturellement. Tout coïncide. Le modus operandi, le profil de la victime travaillant au même endroit. Mais quel peut être le mobile? La réponse vient encore de s'éloigner. On a des témoins. Il semblerait que certains témoins aient entendu quelque chose, mais n'aient rien vu. Voilà l'homme qui a trouvé le corps et qui nous a prévenus. Je sais que cette fois, c'est particulièrement urgent. Je me dépêche pour le rapport. Ouais, merci. Allez. Rolf, il y a autre chose. Le compagnon d'Hank Fleming est dans l'ambulance. Et qu'est-ce qu'il fait là? Aucune idée. On n'a pas encore pu l'interroger. Oh, Hank, mon Dieu. Mais c'est qui ce malade? Pourquoi tire-t-il sur des policières? Il faut retrouver ce fumier. Oui. Oui, évidemment. Comment l'annoncer aux collègues? Qu'est-ce que je dois dire? Vous trouverez les mots. Cela dit, monsieur Steinhoff, gardons la tête froide. Ça m'est sacrément difficile. Laissez les collègues faire leur travail, ça ira plus vite. Il faut que je sorte. Monsieur Lennert. Monsieur Lennert, est-ce qu'on peut vous parler? Je vous promets, on fera le plus court possible. Voici mon collègue Herzog. Nos sincères condoléances. Si vous aviez arrêté l'homme qui a tiré sur Sandra, Hank ne serait pas morte. Vous
croyez? C'est bien le même qui a fait le coup, non? Il semblerait, oui. Je lui ai proposé de venir la chercher au poste. Elle n'a pas voulu. Elle m'a répondu de chauffer le lit. Tout ça, c'est ma faute. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Monsieur Lennart, comment se fait-il que vous soyez là? Quelqu'un vous a prévenu? Non. Comme à cette heure, Hank n'était pas rentré, je me suis inquiété. Je suis allé la chercher. Et puis tout à coup, j'ai vu la police et l'ambulance. Quelle heure était-il la dernière fois que vous lui avez parlé? Il était 3 heures. Elle m'a appelé. À 3 heures du matin? C'était si important que ça? Non. Elle voulait entendre ma voix. Elle vous a semblé nerveuse? Non, non, pas du tout. Hank était enceinte. Je viens de perdre 2 êtres chers. Ce sont 2 policières, toutes 2 du 25e district. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Tu crois que c'est là qu'on doit chercher le mobile? Ah, si on nous laisse chercher. J'ai comme l'impression que certains souhaitent qu'on ne creuse pas trop dans cette direction. En particulier ce Steinhoff. Exact. Jusqu'à présent, tout ce qu'il nous a dit, on le savait déjà. Je n'arrive pas à me sortir de la tête l'idée que quelqu'un nous joue un mauvais tour. Oui? Bonjour. Oh, vous êtes en avance. Oui, je ne me suis pas encore couché. Je me suis dit que c'était important que je vienne. Oui, vous avez bien fait. Vous voulez un café? Ah oui, volontiers. Laisse, je m'en occupe. Ah, merci, Axel. Alors, ne perdons pas de temps. Cette nuit, les patrouilles ont-elles noté quelque chose d'inhabituel? Non. En fait, c'était une nuit assez calme. Vraiment? Est-ce que Madame Fleming a eu un comportement spécial? Voilà. Merci, Elle était Axel. souvent au téléphone. Merci. Vous savez avec qui? Non, mais il était question d'argent. Hank était assez remonté. Et juste après, elle a passé un autre coup de fil. Et toujours avec le portable? Oui, mais cette fois, elle voulait être seule. Axel, tu veux voir ce que fait Werner? Dites-moi, Madame Fleming, elle semblait nerveuse, stressée. Un peu, oui. Mais j'ai déjà vu pire avec Hank. Ah oui? Je vous écoute. Ça date pas d'hier. C'est un peu délicat d'en parler. Racontez-nous ça, monsieur Ellmeyer. Hank a eu des problèmes avec quelqu'un de chez nous. Quel genre de problème? On ne va pas vous arracher un à un les mots de la bouche. Quelqu'un l'a harcelé, c'est tout. On appelle ça le mobbing de nos jours. Le nom de cette personne? Bah, j'en sais rien. Ah, vous n'en savez rien. Et je dois vous croire. Werner arrive. Alors, monsieur Ellmeyer, dites-nous qui c'était. C'est que je suis pas très sûr. C'est pour ça que je préfère ne rien dire du tout. Je peux y aller, là? Oh, vous pouvez. Monsieur Ellmeyer. Mais ce refus de témoigner aura des conséquences fâcheuses. Votre casquette. Pensez-y tranquillement chez vous, d'accord? Au revoir. Au revoir. Ça me rappelle le proverbe « Une corneille n'arrache pas les yeux d'une autre corneille ». Ellmeyer craint qu'on lui gâche sa retraite. Oui? Salut. Rose! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu ne réponds pas au téléphone. Du moins, quand c'est moi qui appelle. Mais enfin, ce n'est pas vrai, voyons. Tu ne veux pas me présenter tes collègues? Ah oui, oui, excuse-moi. Lui, là, c'est Guerre. Lui, c'est Werner. Bonjour. Madame. Et enfin, Bonjour. Axel, voici ma sœur, Rose. Rolf et Rose, ça sonne bien. Oui, en fait, c'est Rosemary. Rolf nous parle souvent de vous. Ah oui?
Oui, mais en bien, raconte-moi s'il te plaît. Qu'y a-t-il de si important? Il faut que tu m'aides. J'ouvre dans 3 jours et il n'y a rien de prêt. Oui, et pourquoi? Les peintres, ils sont pas venus. C'est quoi le nom d'entreprise? Quelle entreprise? C'est au noir. Alors excuse-moi, mais tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même dans ce cas. J'ai pas les moyens de faire autrement. Oui. Bon, ça va. Viens, je vais essayer de te trouver une solution. Je t'appellerai, d'accord? Et tu m'appelleras quand? Bah, dès que j'aurai terminé ici. C'est pas pour demain. Rosemary, là, je te promets que ce n'est vraiment pas du tout le moment. Avec toi, c'est jamais le moment. Disons à 6 heures, ça te va? À 6 heures. À 6 heures, je t'appelle. Bon, devant témoin à Et 6 maintenant, heures. salut. Salut. À plus. Je n'imaginais pas que tu pouvais être aussi rigide. J'aurais dû faire quoi? Une sœur pareille, il faut l'aider. Ça va. Alors, du nouveau, Werner? Oui. Une chose est sûre, c'est la même arme qui a servi dans les 2 cas. Tu as épluché les appels téléphoniques de Madame Fleming? Justement. Alors? Regarde. Celui-là est intéressant. À 19h43, elle a appelé Volker Sturm, l'agent de sécurité. Ah. Très intéressant. Ça ne m'arrange pas vraiment que la police débarque ici à tout bout de champ, vous voyez? Je vais pleurer, là. Dites-nous ce qu'on veut savoir et on ne vous embêtera plus. Alors, pourquoi Anke Fleming vous a-t-elle téléphoné? Elle a dit qu'on avait retrouvé de l'argent chez Sandra. Oui. Et? Ah, je ne sais pas pourquoi elle s'imagine que j'étais au courant. Et vous étiez au courant? Non, absolument pas. Mais que ce soit bien clair, Sandra n'a jamais été mêlée à mes histoires. Vous parlez de vos petits détournements d'argent? Appelez ça comme vous voulez. Rien à voir avec Sandra. Cet argent vient forcément d'ailleurs. Bon. Sur ce, on va vous laisser continuer votre petit job. Dites à vos collègues qu'ils peuvent revenir. Au revoir. C'est ça, au revoir. Ah, Herzog, la presse nous fait vivre un enfer. Oui, ça, il fallait s'y attendre. Alors, vous avez des pistes sérieuses, du concret? Rien qu'on puisse rendre public, désolé. Ils nous mettent la pression. J'en suis conscient. Êtes-vous également conscient qu'à travers ces meurtres, c'est l'État qui est visé? Alors, qu'est-ce qu'on propose? On vous donnera plus de moyens. Ça ne fera pas de mal. Passez me voir dès que vous reviendrez pour que nous puissions coordonner tout ça intelligemment. Intelligemment, bien entendu. Je suis confiant. À tout de suite. Je te rejoins. Brigade du 25e district, passez-moi le service de réanimation, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Uwe Geyer, inspecteur au 25e district. Notre collègue Sandra Fischer est hospitalisée chez vous. On voudrait prendre de ses nouvelles. Oui, mais nous, ici, on se fait beaucoup de soucis pour elle. On veut s'assurer qu'elle va s'en sortir. Bah, au revoir. Merci. Non, mais je rêve. Tony Elmayer nous en a parlé, mais il ne voulait pas donner de nom. Ça m'étonne pas. Ça met tout de même en cause son chef. Mais de qui vous parlez, là? De Steinhoff? Du commissaire principal Steinhoff? C'est lui qui a harcelé votre compagne? Exactement. Et ça remonte à quand? C'était il y a 6 mois environ. Au début, Anke ne m'a rien dit. Elle devait s'imaginer qu'il allait arrêter. Oui, mais Steinhoff n'a pas arrêté. Non. Il s'arrangeait toujours pour se retrouver seul avec elle. Et il la harcelait sexuellement. Comment a réagi Madame Fleming? Elle l'a supplié d'arrêter de la harceler. Mais il ricanait en disant qu'elle aimait ça. Mais enfin, pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte? Elle avait peur de perdre son job. Ça se comprend, non? Croyez-vous que Steinhoff harcelait d'autres femmes de son entourage? Anke ne m'en a jamais parlé.
Vous pensez à Sandra Fisher? Oui. Car c'est fatal. Il y a forcément quelque chose de commun à ces deux femmes, c'est sûr. Oh, c'est très intéressant, qui aurait cru ça? L'irréprochable commissaire Steinhoff. Ok, Rolf, on va lui faire sa fête, promis. Ce sera avec grand plaisir. À plus. Changement de programme, Gerd. On va au 25e, c'est ça? C'est exactement ça. Je suis au courant de ce qui est arrivé à Hank. C'est qui ce malade? Ça, je ne peux pas vous le dire. Pas encore. Comment va votre femme? Que disent les médecins? Aucun changement. Écoutez, en fait, je suis venu vous demander s'il est arrivé à votre femme de vous confier qu'elle subissait un harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Elle ne vous a donc jamais parlé de ça? Non. Cela dit, c'est difficile pour moi d'en parler. Dites-moi, ça peut faire avancer les choses. En fait, ces derniers temps, Sandra n'avait plus très envie de faire l'amour avec moi et j'ai pensé tout de suite qu'elle avait peut-être quelqu'un d'autre. Et alors, finalement? Non. Et ça m'aurait étonné de sa part. Mais maintenant que vous me parlez de mobbing, ça peut peut-être venir de là, non? Oui. Peut-être. On ne va quand même pas attendre que les gars de la brigade criminelle aient une illumination. Qu'est-ce que tu proposes? Renforcer les patrouilles, je sais pas, moi. Et ça changera quoi? En tout cas, moi, je ne sors plus sans mon gilet pare-balles. J'ai établi le prochain tableau de service de façon à ce que les collègues femmes restent au bureau. Aucune d'entre vous ne doit rentrer seule chez elle, c'est clair? Moi, ça me va. Plaisante pas, Tony. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, des nouvelles? On verra bien. Où est-ce qu'on peut vous parler? Ici, tiens, on est tous concernés. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. À moins que ça vous gêne devant les collègues. Dites-moi, en quoi cela nous gênerait, monsieur Steinhoff? On ne peut pas dire que vous ayez tellement avancé. Ne fanfaronnez pas tant. Pardon? D'accord, monsieur Steinhoff. Je vous poserai donc ma question devant toute la brigade. Est-il vrai que vous avez harcelé sexuellement votre collègue Hank Fleming? Comment ça? Vous enquêtez sur un meurtre ou vous propagez des bruits de chiottes? C'est à vous de répondre à cette question. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Herzog, je suis de la criminelle de Munich. Je vous attendais, l'infirmière m'a annoncé votre venue. Comment va Madame Fischer? L'hémorragie pulmonaire a cessé. Son état s'est stabilisé. J'espère pouvoir la sortir demain du coma artificiel. Je vais pouvoir lui parler quand, à votre avis? Ça, je vous le dirai demain. Je vous appellerai. Bien. Je vous remercie. De rien. Une dernière question. Oui? Avez-vous fait part à Monsieur Fischer de ce que vous venez de me dire? Bien évidemment. Merci, au revoir. De rien. Mais c'est n'importe quoi. On descend nos inspectrices une à une, et vous venez m'accuser comme si j'étais responsable de toutes ces horreurs. Non, calmez-vous, monsieur Steinhoff. Ce sont des faits que Hank Fleming a racontés à son compagnon. Et alors, c'était peut-être pour se mettre en valeur? C'est plus que courant chez les femmes. Il me fait vomir. Alors, si ça avait été le cas, elle aurait porté plainte. Vous avez très bien pu l'empêcher de le faire. Et selon vous, ce serait un mobile suffisant pour tuer? Et Sandra Fischer, alors? Sandra Fischer aussi, ce serait... Ce n'est pas si aberrant. Si, c'est aberrant. Et quitte à chercher les mobiles dans la sphère privée, fouillait-on du côté de Sandra Fischer? Alors ça, c'est un peu gros comme manœuvre de diversion. Elle avait un amant. Comment? Vous n'étiez pas au courant? Un collègue.
Monsieur Fisher, pourquoi ne pas m'avoir dit que votre femme allait mieux et que demain on la sortait du coma? Vous n'en avez vraiment aucune idée? Répondez-moi. Je voulais donner un peu de répit à Sandra, éviter que vous et vos collègues lui sautiez dessus au réveil. Ah. Oui, mais vous tenez aussi pour vous-même à ce que l'enquête soit vite bouclée, non? Oui, naturellement. Sandra a reçu une balle dans le dos, elle ne sait rien d'autre. Vous voyez, je ne suis pas certain que ce soit à vous d'en juger. D'accord, excusez-moi. Je voulais protéger Sandra. Bon, ben, j'y retourne. Oui. Hey, Werner, c'est Rolf. Rolf, j'ai besoin de ton aide. C'est au sujet des 10 000 euros que vous avez trouvés, Hyman et toi, au domicile des Fisher. Je te les amène. Oui. Il n'était donc pas à l'hôpital à cette heure-là? Bon, merci, collègue. Ça nous avance bien. À plus. Le procureur a donné son accord. Son accord pourquoi? Demander un renseignement sur un emprunt bancaire. Les 10 000 euros? Ouais. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt dans ce cas? Parce que j'avais promis à Sandra de n'en parler à personne. Mais Steinhoff était au courant. Il nous a vus tous les deux ensemble, oui. Vous croyez qu'il l'aura gardé pour lui? Bah, jusqu'à présent, je le croyais. Et l'ami de Sandra, Anke Fleming? Elle le savait depuis le début. Et Dirk Fisher? Lui, il était au courant de votre relation avec sa femme? Sandra était persuadée qu'il ne savait rien Mais du tout. vous en êtes encore persuadé? Je peux? Oui, vas-y. Alors, ça a été rapide. Dirk Fisher a bien contracté un crédit de 10 000 euros. Alors, il aurait caché cet argent dans l'armoire dans le but de faire croire que sa femme trempait dans des affaires pas claires? Oui, apparemment. Mais ça ne suffit pas pour le coincer. Je viens juste d'avoir les collègues au téléphone. Au moment où Anke Fleming a été abattu, Dirk Fisher n'était pas au chevet de sa femme. Là, ça fait beaucoup. Mais pour que ce soit vraiment concluant, vous allez nous aider. Vous nous devez bien ça, n'est-ce pas? Vous ne craignez pas le moment où Sandra va se réveiller demain? Non, pourquoi? Je m'en réjouis, au contraire. Tout en sachant que Sandra va vous quitter dans la foulée. Je ne vois pas très bien pourquoi. Parce qu'elle et moi, nous nous aimons. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous savez depuis quand pour Sandra et moi? C'est pour ça que vous lui avez tiré dessus. Parce que vous saviez qu'elle m'aimait. Mais pourquoi Anke? Pourquoi fallait-il qu'elle meure, elle? C'est elle qui m'a donné l'idée. Je me suis dit que le meurtre d'une deuxième inspectrice empêcherait les soupçons de se porter sur moi. Et alors vous l'avez supprimée. Comme ça, d'un coup. Oui. Comme ça, oui. Quand l'amour devient haine, la haine. Fisher, lâchez votre arme! Alors, tout va bien? Oui. Que s'est-il passé? Plus tard, chérie. Plus tard.
n'arrive pas à le croire. Alors, t'es venu pour bosser ou pour regarder? Hein? Rose, je peux avoir un petit morceau de ton délicieux gâteau? Mais bien sûr, Gert. Dès que tu auras fini de peindre ton mur. Non. Et toi? T'en veux de mon gâteau? À ton avis, Sorette? Tu veux une combinaison? Merci. J'ai ce qu'il me faut. Alors, au boulot.